en Grèce et en plus en Grèce du Nord, en Macédoine où on habite, on trouve toujours quoi visiter. On se promène, on se balade. Nous avons pas loin de Chalkidiki, la fameuse région avec les belles plages. C'est une région aussi riche en artefacts, riche en temples, en grottes et en monuments historiques, comme toute la Grèce, j'imagine. Et voilà, aujourd'hui, nous avons visité la grotte de Petralona. La grotte, elle était connue depuis plusieurs années. Il était découvert aux années 60 et ensuite il a été en restauration. Il était fermé plusieurs années et je crois il est réouvert cette année seulement et il y a beaucoup de monde qui le visite actuellement. La grotte de Petralona, près du village de Petralona en Chalcidique, près de Chalkidiki, à environ à 50 km de Thessalonique. Cette grotte a été découverte en 1959. Il situait à environ 300 mètres d'altitude. La grotte se situait dans le calcaire de la montagne Katsika, qui veut dire chèvre, également appelée Kalavaros. Cette montagne fut créée pendant la Jurassique, il y a environ 150 millions d'années. Il y a beaucoup d'artefacts qui sont été trouvés dans cette grotte et notamment même les ossements de l'ours. En ce qui concerne le microclimat, Pietro Chelois observa une petite quantité d'eau suintant après les pluies. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'eau dans cette grotte. Et la température à l'intérieur de la grotte reste constante tout au long de l'année, environ 17 degrés. Cette grotte est devenue mondialement célèbre en raison de ses découvertes, car il contenait le plus ancien crâne humain du continent européen, daté environ 700 000 ans, ce qui en fait le plus ancien habitant européen connu à ce jour. C'était nos ancêtres, même c'était ancêtres de Néandertal, qui sont été retrouvés aussi dans ces grottes. Ces premières traces de l'existence humaine ont fourni des informations importantes sur l'évolution humaine. Leurs outils fabriqués à partir de pierres et d'os, ainsi que les restes de leur nourriture, ont relevé leur technologie, leurs techniques de chasse et leurs habitudes alimentaires. Les restes d'animaux qui n'existaient plus dans la région, ours des cavernes, lions, panthères, rhinocéros, ainsi que des dizaines d'espèces de mammifères, de rongeurs et d'oiseaux, font partie de l'histoire de la faune de cette région. De plus, des cendres, des os d'animaux brûlés et les pierres brûlées de ce que l'on pense être le premier feu allumé par l'homme sur Terre ont été retrouvés et sont préservés dans le musée voisin, ainsi que de nombreux autres artefacts de ce grotte. Et le célèbre crâne de Pantelona, d'un point de vue de paléontologique, il s'agit d'une découverte très complète, l'un des crânes fossiles humains les plus complets et les mieux conservés, surtout avec une partie de la dentation antérieure manquante. Et il n'y a pas unanimité parmi les experts sur la datation et son évaluation. Le crâne de Petralon est classé taxonomiquement dans l'espèce Homo heidelbergensis, une espèce de Pléistocène moyenne qui formait probablement l'ancêtre commun de l'homme de Néandertal et de l'homme moderne Homo sapiens. La datation du crâne a été tentée par
diverses méthodes physiques, mais elles restent encore imprécises. Les âges publiés les plus fiables vont d'il y a 550 000 à 650 000 ans. La morphologie du crâne indique cependant qu'il pourrait être encore plus ancien, peut-être entre 700 000 et 800 000 ans. Voilà. Et c'est fascinant de toucher toute cette époque, toute cette histoire dans ce grotte. On est comme dans la cathédrale, sous terre, et la mère nature qui a créé toutes ces sculptures, les dentelles en calcaire, en pierre. C'est magnifique. Des stalagmites et des stalactites aux couleurs rougeâtres provenant de dépôts de bauxite, de petits lacs alimentés par des minéraux depuis des centaines de milliers d'années, des reproductions d'animaux de cette époque et des humains préhistoriques peuvent tout être observés le long du chemin accessible de 700 mètres sur la longueur totale de 2 kilomètres dans la grotte. La visite de grotte est fascinante car au-delà de son importance dans la paléoanthropologie et l'histoire de la civilisation humaine, la grotte de Petralona présente un paysage unique et incomparable d'une beauté inimaginable. On vous conseille vraiment de visiter cette grotte. Vous n'allez pas regretter.